Bonjour. On va apprendre aujourd'hui comment calculer l'aire d'un solide sans trop utiliser de formule, juste avec son gros bon sens. Voici un prisme à base trapézoïdale. Alors, on a deux bases en forme de trapèze. On voit ici que c'est un trapèze isocèle parce que les deux côtés obliques ont la même longueur. On a exactement le même trapèze de l'autre côté et les faces latérales sont des rectangles. La première chose à faire pour bien calculer l'aire d'un solide, ça va être de le développer. Et pour le développer, moi, je conseille fortement de sortir ses couleurs. Les couleurs servent à ne pas se tromper lorsqu'on développe le solide. Alors, par exemple, je sors mon plus beau rose et je commence à marquer certaines arêtes avec certaines couleurs. Par exemple, j'ai 7 décimètres ici. Eh bien, je vais marquer en rose tout ce qui mesure 7 décimètres. On voit bien que les arêtes qui sont parallèles et de même longueur, bien, elles ont toujours la même couleur. Je continue. Est-ce qu'il y a autre chose qui mesure 7 décimètres? Je ne crois pas. Je vais changer de couleur et là, je vais mettre en rouge, ici, à la base du trapèze, qui mesure 10 décimètres. Alors, tout ce qui est rouge va mesurer 10 décimètres. Maintenant, on a la hauteur du prisme que je vais mettre en bleu. Alors, tout ce qui mesure 15 cm est en bleu. J'ai la hauteur de mon trapèze qui va être en vert. On ne le voit pas très bien ici, mais ici, on le voit un peu mieux. Et enfin, mes côtés obliques, je les mets en jaune pour qu'ils soient bien voyants. Maintenant qu'on a identifié chaque arête avec un code de couleur, on va être capable de développer le solide. On remarque ici, il faut bien se rappeler que mon trapèze, il y a du rose, du jaune et du rouge. Un rose en haut, rouge en bas, jaune et jaune. Voilà donc pour ma base trapézoïdale. J'ai tracé mon trapèze ici. Juste en dessous, je vais mettre la première face rectangulaire qui est collée à la base. Bien sûr, les arêtes qui coïncident, on devrait toujours avoir la même couleur. Il me reste donc, alors, cette arête-là est 10, ce qui signifie que à la base, j'ai également 10 ici. Maintenant, il me reste à colorer ces arêtes-là qui sont 15. Alors, tout ce qui est bleu est 15. On peut tout de suite colorier ce côté-là en bleu parce que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. La question qui se pose est quelle est la couleur que je devrais mettre sur ce côté-là? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les arêtes qui sont adjacentes, ça devrait, quand on referme notre prisme, mais ça devrait être joint ensemble. Ce qui veut dire que si ça, c'est jaune, ça aussi, ça devrait être en jaune. Allons-y, jaune et jaune. Alors ça, c'est 9. Je mets 9 ici. Là, je continue d'ajouter mes faces latérales et j'arrive à une question que je me pose. J'ai mis la base ici, je ne savais pas trop où la mettre, et je me demande ça, quelle couleur ça devrait avoir. Pour répondre à la question, il faut retourner au solide avant qu'il soit développé. Je remarque que si je regarde la couleur de mes rectangles, j'ai 2 rectangles bleus et jaunes que j'ai dans mon schéma. J'ai un rectangle bleu et rouge. Il me restait encore à dessiner un rectangle bleu et rose que je n'avais pas encore. Donc, la mesure ici de mon dernier rectangle, elle devrait être rose. Voilà donc mon dernier rectangle qui devrait être bleu et rose. Rose, rose. Et c'est comme ça que je sais que j'ai bien placé ma deuxième base trapézoïdale. Dans le sens où, si les
mesures qui sont contiguës ont la même couleur, elles devraient avoir la même longueur. Alors, la petite base de mon trapèze, si mon trapèze est placé ici, ben, ça devrait être la petite base qui est collée à l'arête qui est rose. Sinon, comment est-ce que je pourrais placer mon trapèze autrement? Comme ça. Si je place mon trapèze ici, alors la grande base qui est rouge devrait coïncider avec le côté rouge de mon rectangle. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'aire de chacune des faces séparément. Je commence donc avec le premier rectangle, celui-là. Je fais base fois hauteur, donc 15 fois 9, ou plutôt 9 fois 15, qui donne 135 décimètres carrés. Une fois que j'ai calculé mon aire, je m'en viens l'écrire ici, 135. Voilà, ça c'est l'aire du premier rectangle. Je calcule ensuite l'aire du deuxième rectangle, 10 fois 15, qui donne 150. Mon troisième rectangle a les mêmes dimensions que le premier, c'est donc 135. Je calcule ensuite l'aire de ce rectangle-ci, 7 fois 15 égale 105. J'ai écrit l'aire à l'intérieur de chaque figure pour être sûr de ne pas l'oublier. Il ne me restait plus qu'à calculer l'aire du trapèze. Et l'aire du trapèze, ben, on se souvient que c'est la moyenne des deux bases fois la hauteur. Allons-y. Alors, grande base plus petite base divisé par 2. Le tout fois la hauteur, 8,9. Ça me donne 75,65. Ouh, je commence à vous manquer de place. Bien sûr, j'ai un deuxième trapèze identique. Et c'est là l'utilité d'écrire les aires de chacune des figures pour être sûr de ne pas en oublier. Parce qu'on a tendance à oublier d'additionner l'aire de la deuxième base. Il ne nous reste plus qu'à additionner toutes ces aires. L'aire totale sera donc 135 fois 2, parce qu'on a 2 fois 135 dans nos aires, 75,65 fois 2, nos deux trapèzes, plus 150, plus 105, qui nous donne un total de 676,3 décimètres carrés. C'est assez facile, finalement, de calculer l'aire d'un solide si on connaît comment calculer l'aire de chacune des faces séparément. L'important est de ne pas oublier son code de couleur. Et voilà.